Tiene la palabra el señor Olmo Karek, delegado de los trabajadores de Marruecos. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Président de la conférence, Monsieur le Directeur général du Bureau international du travail, Mesdames, Messieurs les délégués des différents pays, permettez-moi d'intervenir au nom de la délégation travailleurs du Maroc pour vous livrer quelques réflexions que cette 106e conférence de l'OIT suscite de notre part. Ces assises ont lieu à un moment crucial de la vie de notre organisation internationale, un moment important pour tracer l'avenir de notre action conformément au mandat qui nous est confié, un moment où la réalisation des objectifs que nous nous sommes fixés se heurte à d'innombrables obstacles. Les principes et droits fondamentaux qui sont au cœur du mandat de l'OIT sont malmenés dans la majorité des régions du monde. La course effrénée au profit se fait au détriment des droits des travailleurs et des travailleuses, jetant dans la pauvreté des millions d'hommes et de femmes. Le déficit démocratique, les guerres dans plusieurs régions du monde exacerbent la situation de millions de personnes migrantes ou déplacées de force. Le déficit en travail décent s'accroît de façon exponentielle. Les droits humains se réduisent pour cette catégorie vulnérable représentant plus de 244 millions de personnes, dont la moitié sont des femmes. Chers délégués, dans mon cher pays, le Maroc, la situation des droits fondamentaux n'est guère meilleure, malgré un corpus juridique important, dénotant d'un effort d'intégration des normes internationales. Certains instruments ne sont pas toujours ratifiés, tel le cas de la Convention 87 relative à la liberté syndicale, pourtant essentielle à l'existence même des syndicats. D'autres ne sont pas appliqués, tels que la Convention 135, ratifiée par le Maroc, sur la protection des représentants du personnel. La négociation collective et le dialogue social restent au bon gré du gouvernement et du patronat. Nous sortons d'un mandat gouvernemental de 5 ans. 5 années pendant lesquelles le dialogue social n'a jamais été aussi malmené. Un mandat gouvernemental caractérisé par les violations des libertés syndicales, les atteintes aux acquis sociaux, dont notamment l'offensive contre la retraite des fonctionnaires, que l'ancien gouvernement a passé de force en dehors du circuit de dialogue social au détriment des salariés. S'inscrivant dans la continuité, l'actuel gouvernement, fidèle à la ligne de son prédécesseur, compte bien continuer son offensive en inscrivant dans son programme gouvernemental la révision du Code du travail, dans le sens du retour sur les acquis des travailleurs et des travailleuses. L'offensive contre le pouvoir d'achat par le gel des salaires, le démantèlement du système de la compensation et surtout l'offensive contre le droit de grève par le sinistre projet de loi organique sur le droit de grève que le gouvernement a préparé dans la clandestinité et sans aucune consultation du mouvement syndical marocain. L'UMT, en tant qu'organisation syndicale libre et indépendante, continuera à faire face avec force à toutes ces tentatives de régression sociale. Monsieur le Président, l'initiative sur les normes du travail, aujourd'hui débloquée dans le cadre du mécanisme d'examen des normes, ne doit pas esquiver la nécessaire protection du droit de grève, corollaire de la liberté syndicale. Les principes et droits fondamentaux qui sont au cœur de la mission de l'OIT doivent être respectés. Nous devons atteindre l'objectif de la ratification universelle et du respect des droits. L'égalité du genre doit être au cœur de toutes les politiques publiques pour mettre un terme aux modèles rétrogrades qui régissent nos sociétés. L'égalité salariale est certes insuffisante, mais indispensable dans ce processus d'autonomisation au travail.
Tout aussi importante est la dignité pour l'avenir du travail décent que nous voulons construire et non subir. Un avenir où le développement économique ira de pair avec la durabilité de l'environnement sur la base d'une transition juste et permettant de faire progresser à la fois les possibilités d'emploi pour tous et la protection de la planète. Et j'en viens, Monsieur le Directeur Général, pour vous féliciter pour l'ensemble de vos rapports, et notamment celui sur les territoires arabes occupés, qui commémore douloureusement cette année le 50e anniversaire de l'occupation israélienne. L'action de l'OIT en faveur de la paix passe notamment par l'application du travail décent pour les 2 millions d'habitants de Gaza, dont des milliers de travailleurs sont contraints de franchir les obstacles. Monsieur le Président, l'OIT, conformément à sa mission, doit soutenir son action en faveur d'un État palestinien indépendant. Et pour terminer, c'était là une contribution en faveur du rôle de notre organisation internationale, un rôle que nous voulons toujours plus prononcé, avec un impact toujours plus fort dans le sens du progrès social. À ce sujet, vous trouverez toujours les travailleuses et les travailleurs marocains à vos côtés. Je vous remercie pour votre attention.